Boker Tov, Toda Rabba, d'être là ce matin nombreux avec nous, à Dora Geoula. Pour la réfoua chez les mains. Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjili Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Esther Batrimissa, Michael Ben Léa, Eliaou Ben Ema, pardon, Yehuda Ben Saada, Yitzhak, David Ben Sarah, David Ben Anna, Myriam Bat Zahava, Shili Esther Bat Tzipora, Yoshua Ben Devorah Simcha, Gérard Shushan, Sacha Raphaël, pardon, Bat Sandra Sharon, Mishar Kol Cholei Amecha Israël, Amen Keni Ratzon. Il y a deux personnes qui ne sont pas là ce matin, donc je dis quand même dans le live, Arvin et Tivi ne sont pas là ce matin, Kolakavod. Je leur enverrai le lien pour qu'ils verront que je vois qu'ils ne sont pas là ce matin. Alors ce matin, d'abord Boker Tov, Bruchim et Bruchot Abaot dans les réseaux sociaux avec nous. Mettez-moi les noms des malades s'il vous plaît, parce que ce que je vais dire ce matin c'est Torah d'Akadosh Baruch Hu. On va faire Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu avec ce cours de Torah Be'ezrat Hashem. Et donc vous êtes avec moi pour ce cours de Torah. Où vous serez dans le monde, vous êtes avec moi puisque chez Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de choses comme ça. J'ai été interpellé cette semaine par une parole qui a été marquée dans la paracha et c'est le génome de nos faiblesses, le génome de nos faiblesses que nous avons et que nous sommes venus dans ce monde pour les travailler. Olivier, oui. Tu veux t'asseoir s'il te plaît, mon cher. Viens t'asseoir. Olivier, toi qui es célèbre aujourd'hui et que tout le monde te connaît à travers le monde entier, il s'est assis à côté des boîtes du buffet. C'est un concept. Bon, ça va, tu peux manger et être avec nous. D'abord, je te remercie infiniment que tu es avec nous tous les matins au cours de Torah. Tu veux que je te dise, une chose? Je ne m'habitue jamais à ce que chacun fait. Chacun ce qu'il fait, c'est énorme, tous les jours. Et je ne m'habitue pas à ça. Dieu dit au Béné Israël dans la paracha de Mas'é, il dit au Béné Israël, vous allez voir, c'est un concept énorme. À travers quelques mots anodins de la Torah. Eric, à travers quelques mots anodins de la Torah. Dieu dit au Béné Israël, si vous laissez les nations avec vous dans ce pays, vous les laissez vivre ici. Ok, pouvez-vous les laisser vivre ici? Quand on parle des nations aujourd'hui, on ne parle pas des nations, on parle de l'influence des nations qu'il y a chez nous dans ce pays. Alors, Vehaya asher totiru mehem les sikim be'enechem. Alors, ce que vous laisserez ici, ils seront des épingles dans vos yeux. Tu vois l'image, Georges? Des épingles dans tes yeux. En deux mots, ils t'aveuglent. L'influence des nations va t'aveugler. Ou les tsninim betzidechem. Et après, ça sera des épines sur vos côtés. Des épines. Des épingles dans vos yeux. C'est des mots de Dieu. Hein. Des épines sur vos côtés. Vitsareru etrem ala aretz asheratem yoshvim ba. Et après, ils vous harcèleront dans le pays dans lequel vous résidez. Ça peut être en Israël, ça peut être en dehors de la terre d'Israël. Traduction. Vous êtes influencé par les nations où vous serez. D'abord, ils vous crèveront les yeux. Ils vont commencer par vous piquer. Sur vos côtes. Et après, ils vont vous harceler et vous détruire. Qu'est-ce que c'est ces mots-là? Pessimiste, à la sbar de bon matin.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il vient Rav Yerucham à Lévi de Mir et il dit une chose. Le Nachmanide explique. Des épingles dans vos yeux, comme il est dit. Le shochad, comment on dit le shochad? La corruption. La corruption. Elle aveugle les yeux des intelligents. Al-Da'at Rabotenu Ya'amer ki yenakru enechem la'atotechem ve'lo tir'u ve'lo tavinu ve'ilmedu etchem bechol to'avotehem. L'influence de l'endroit où tu te trouves, elle te crève tes yeux. Elle te soudoie. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Elle te soudoie. Et à la fin, tu te mets à fonctionner comme eux. Elle te soudoie. Quand tu es soudoyé, tu es aveugle. Et après, tu commences à vivre comme eux. Ve'achar, le Nachmanide dit, Shiyun sikim be'enechem v'it'etchem lashub meharai. Et Dieu il te dit, et après qu'ils t'ont détourné de moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, il aurait dû se passer une chose extraordinaire. Si j'adhère à la conception des nations, Je m'intègre en principe. je m'intègre. Et si je m'intègre, ils devraient m'aimer. Tu me suis ou non? Ils m'ont crevé les yeux. Ils m'ont soudoyé. Ils m'ont donné leur mode de vie. Ils m'ont donné leur façon de vivre. Les kiffs des nations, les plaisirs des nations. Je devrais être après ça soudoyé. Après que je suis soudoyé par ce kiff que les nations m'ont donné, je devrais m'intégrer à eux. Et il te dit, il va se passer une chose. Ils se mettront à te piquer. Traduction, tu vas commencer à entendre des voix. Ils sont en train de manger notre pain. C'est bizarre. Pourtant, je me suis intégré à eux. Écoutez les mots du Nachmanide, il y a plus de presque 1000 ans. Presque 1000 ans. Je m'intègre. Si je m'intègre, on devrait m'accepter. Et là, ils se mettent à te piquer. Ils tsarou et trem. Ils vont commencer à vous faire souffrir. L'ishlol vela bose et trem. À vous piller. On s'attaque d'abord à qui? On s'attaque à qui? Toujours la Quand il y a une crise, on s'attaque à qui? Aux Juifs. Il a un nom juif. Tout de suite, il va avoir un... Comment on appelle ça? De Turc. Non, non. Un inspecteur d'impôts va se présenter chez lui. Il a un nom à consonance israélite. Tu suis le système? C'est bizarre. Il a un nom à consonance. Bon, alors s'il s'appelle Cohen, il est foutu. Ou Lévi. Il a un nom à consonance israélite. Donc tout de suite, on lui fait quoi, hein? Comment on appelle ça? Contrôle. Un contrôle fiscal. Et pourtant, j'étais intégré. J'ai été soudoyé par eux. C'est bizarre. C'est des mots qui ont été dits il y a plus de 1000 ans. Et après, troisième phase, ils vous écraseront complètement. Mais d'Ivra Ramban Ele, il dit Rav Yerucham à Lévi de Mir, de ces paroles du Nachmanide qui ont été dites il y a presque 1000 ans. Midbaer lanu sod gadol, asher yafitz or, al kol sod agalut, v'chayi Israël ben amim. Il dit, Rav Yerucham, au fait, tu es en train de lire ici le secret, le génome de l'antisémitisme. C'est fabuleux. L'antisémitisme, Dieu il te dit, c'est moi qui l'ai inventé. Parce que nous, on est en train de dire que il faudrait peut-être que nous nous intégrons un peu plus dans la nation pour que la nation nous accepte. Et il te dit, au fait, je suis en train de t'expliquer le génome dans la paracha de cette semaine. Ils vont te crever tes yeux. Tu vas vivre comme eux. Tu vas être soudoyé. Après que tu vis comme eux, tu devrais être en principe accepté par eux. Non. Ils vont commencer à te faire rentrer des épines et à essayer de voir que tu es en train de manger leur pain et après ils te détruiront. Tu vois, c'est bizarre. Ça devrait être le contraire. Vu que je m'intègre à eux, je devrais être... Et il te dit, c'est ici le génome qui s'est passé
entre nous et les peuples dans le monde, שהנגישות והפורעניות היו פוגעות בהם אחרי תקופה של התבוללות ואהבה. L'antisémitisme a commencé après une période où on s'est intégré chez eux. Mitrila היו באים לידי אחווה, d'abord beaucoup d'amour, ils nous intègrent, ou בסוף כך l'idée, et à la fin nous avons les mêmes coutumes et la même vie. Et après, on nous tombe dessus. C'est terrible. Parce qu'on nous a toujours dit que on n'est pas aimé parce qu'on n'a pas les mêmes coutumes qu'eux. Et on a vécu pendant 2000 ans. Et pendant 2000 ans, il s'est passé quelque chose d'énorme. C'est que chaque fois qu'on a voulu s'intégrer, c'est là que la haine, mais une haine anormale, nous est tombée dessus. Mais ça a commencé par quoi? Par une chose. Il nous crève les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous crève les yeux, il nous faut rentrer des épines dans les yeux. Ça veut dire qu'il nous endort. Ils nous aiment, on est avec eux, il n'y a aucun problème. Mais en fait, il dit ici que c'est pas seulement l'histoire de l'antisémitisme, c'est notre histoire à nous de tous les jours. Et vous allez voir où je vais y aller, c'est énorme. Il dit le Rav Yerucham, il ramène le Ramchal. Pardon, pas le Ramchal. Il ramène le Rabbeinu Bachye dans Chovot Halvavot. Et le Chovot Halvavot, il te dit, c'est une chose extraordinaire. Ben Adam, être humain, Raoui lecha lada'at. Tu as une obligation de savoir. Qui a sonné Hagadol, Shiesh lecha ba'olam. Parce qu'on parle ici d'anesthésie. C'est ça? On t'anesthésie, on prend possession de toi, et après, on te détruit. C'est ça. Ariel, c'est ce qu'on vient de dire. Que dans le monde, d'abord, l'influence du monde vient sur toi, elle t'anesthésie, elle te donne des plaisirs. Après qu'elle t'a donné des plaisirs, qu'est-ce qu'elle fait de toi? Elle commence tout doucement à te secouer, et après, elle te détruit. C'est bien ça? C'est bien ça. Et il te dit, au fait, c'est une indication du fonctionnement du Yetzer Hara sur l'être humain. Rav Yerucham dit, ne pense pas que c'est simplement l'histoire de l'antisémitisme, parce que pour beaucoup de personnes, l'histoire de l'antisémitisme ne les touche pas. Ce qui nous touche à nous, c'est notre propre vie, nos caractères, notre façon de vivre. Et là, il te dit une chose, écoute-moi bien. Chovot Halvavot, Rabbeinu Bachye, il y a plus de 600 ans, il avait prédit une chose. Que quoi? Raoui lecha lada'at, tu devrais savoir, être humain. Pas tu devrais savoir, t'es obligé de savoir. Que quoi? Qui a sonné à Gadol, que l'ennemi le plus implacable que tu as dans le monde. Et moi je le vois chez beaucoup de personnes qui sont en train de descendre. Je le vois. Eux, ils sont à ce moment-là soudoyés. Ils ont l'impression de vivre un moment de bonheur. Et moi je sais la fin. Et je me dis malheur à eux. Malheur à eux. Pourquoi je vois la fin? Tu sais pourquoi je vois la fin, Sam? Parce que je vois, moi... C'est le processus. Je vois, moi, 20-30 ans de vie. Je les ai devant mes yeux. De beaucoup de personnes. Et je sais où il y a une descente. Elle est là en haut. Pour l'instant, tu es soudoyé. Tu as l'impression d'être dans un moment de bonheur. Et je sais où tu vas terminer. Et là, il dit, tu devrais savoir que l'ennemi, le pire au monde, c'est ton Yetzer. Ton Yetzer, tes travers, ton caractère, ta façon de vivre, tes envies, tes folies. Hanimsach, il dit, Rabbeinu Bachye, Bekorot nafshecha. Il s'insinue à l'intérieur des forces de ton âme. Hameroura bemezegruchacha. Ce Yetzer Hara, il fait partie de ton caractère. Il gère ta vie. Il gère ta vie. T'as l'impression d'être quelqu'un de libre. Je vais commencer à kiffer ma life. Tu vas commencer à kiffer ta life. C'est même pas toi. Il est rentré à l'intérieur de toi et il va gérer ta vie. Hamoshel besodot nafshecha. Et d'un seul coup, tu commences à avoir des ambitions dans ta vie. Et tu dis, c'est mes ambitions de devenir riche. C'est mes ambitions d'être plus riche que tout le monde et de gagner tout le monde. Mais en fait, il te dit, c'est même pas toi. C'est ce Yetzer Hara qui rentre à l'intérieur de toi et qui réfléchit pour toi.
et que ces réflexions à lui, il te les fait rentrer à l'intérieur de toi et ça devient tes propres réflexions. Et tu penses que c'est toi qui réfléchis, mais en fait, tu es possédé. Tu es possédé par ton caractère. Ah, tu sais quoi? Tu lis ça, tu lis ces mots, j'ai envie de les lire du matin jusqu'au soir. Tu t'énerves, tu te mets en colère et tu dis, je me suis mis en colère. Mais c'est même pas toi. C'est même pas toi. C'est ton Yetzer Hara qui est à l'intérieur de toi, qui prend possession de ton âme. Atayashenlo. Toi, tu dors, t'es tranquille. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, partagez-moi ce cours. Je vous promets pour mesdames que celles qui sont ici en Israël, Bezrat Hashem, je vous donnerai des dates où vous pourrez venir assister au cours en live, Bezrat Hashem avec nous. Atayashenlo. Il dit Rabbeinu Bachya, toi tu dors. Veu Lecha, il est jamais endormi. Lecha, il est réveillé pour toi. Quoi, toi tu dis je vais partir maintenant, il va m'arriver une embrouille, il est avec moi. Il est là. Quoi, il est tout le temps là. Il n'a pas un moment de répit. Peut pas me laisser tranquille un moment. Il est là. Toi tu dors. Et lui il est réveillé, Lecha, pour toi. Ata mit'alem mimenu. Toi tu l'ignores. Et tu dis, je sais même pas s'il est là. Vehu eno mit'alem mimcha. Et lui te lâche pas un instant. La vache lecha bikde yedidut va'ada ade ahavalach. Il devient ton ami. C'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est le plus terrible qui dit Rabbeinu Bachya. Ça devient ton ami. Tu sais que ça veut dire ton ami? Je veux ton bien. Mais je veux ton bien. Je vais te faire kiffer dans ce monde. Histoire de kiffer dans ce monde. Il faut bien que j'ai des moments de kiff. Il faut bien que j'ai des moments de plaisir. Il faut bien que j'ai des moments de détente. Il faut bien que je me lâche un peu. Ça, c'est des mots du Yetzer Hara. Parce que si tu perds un moment pillé, je me bourre à la synagogue. Je rentre à la maison, je suis fracassé. Mais enfin, il faut bien que j'ai des moments de détente dans ma vie. Si j'ai pas des moments de détente dans ma vie, alors ça sert à quoi? Et il te dit le Yetzer Hara, je suis ton ami. N'écoute personne, c'est moi ton ami. Je vais te faire, Bémet, je vais te faire passer une belle vie dans ce monde parce que ta vie elle est médiocre. Il n'y a rien dans ta vie. Je vais te faire kiffer dans ta vie. Et pour te faire kiffer dans ta vie, Eric, tu auras besoin de beaucoup de fric. Et pour avoir beaucoup de fric, tu vas aller voler. Mais tu vas kiffer ta vie. Je te jure que tu vas voir que tu vas kiffer ta vie. Et tu es là avec lui, il te prend la main. Et tu as l'impression d'avoir un ami avec toi. Il va rentrer à l'intérieur de ta vie complètement. Il suffit que ta volonté commence à monter, qui te dit je suis avec toi, j'adhère avec toi, à tes envies. Viens, on va aller les faire ensemble. Tu vas profiter un peu de ta vie. Parce que ta vie elle est médiocre. Parce qu'il n'y a rien dans ta vie. Je vais te montrer moi c'est quoi la belle vie. Il dit, Ravi Rouham, le Chovot Alvavot nous a dévoilé ici le secret, le génome du Yetzer. Chez Soda Yetzer ou Dafka Beofanze, chez Omechoussé ou Bilti Galoui. Que le Yetzer Hara, en fait, est très, très anonyme. Il est couvert, tu ne le vois pas. Chez Omiklabesh Bigde Ahava, il dit Ravi Rouham, c'est ton pote. Il te met les plus beaux habits pour venir te dire, tu sais quoi, tu vis qu'une fois, viens profiter. Viens, on profite dommage. T'as la crise de la quarantaine. Laisse ta femme. Va prendre une autre, une jeune, etc. T'es avec ton mari. Laisse ton mari. Il vaut rien. Va prendre un autre qui est en train de te tourner derrière. Vas-y, profite de la vie. T'as des papillons. T'es en train de vivre un beau moment de ta vie. Vas-y. Il va te massacrer. Mais là, il s'habille d'habits. Il se drape d'habits, d'amis. Il est avec toi. C'est un ami. Ça fait peur quand tu entends ça. Et pourtant, il te dit, Assoné Agadol, c'est l'ennemi le pire que tu as dans ta vie. Parce que tu sais bien que nos sages nous disent, quand une personne elle est possédée, elle devient folle. Un homme ou une femme, va parler à cette femme ou à cet homme au moment où elle a pris la main du Yetzer Hara, qui est son ami, à ce moment-là, et qui lui dit « Je vais t'amener vers un bonheur », va lui dire que c'est ton ennemi le plus implacable et qui va te massacrer, on t'écoute pas. Pourquoi on t'écoute pas?
Parce que le Talmud a dit, une personne, quand elle a pris la main du Yetzer Hara, elle est devenue folle. Donc avec un fou, Georges, avec un fou, tu peux parler? C'est fini, c'est mort. Terminé, il t'écoute même pas, il te dit qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il est là en train de nous angoisser. Vous profitez de la vie. Tu les vois, ils profitent de la vie, profitent de la vie. Ils sont là dans les salles de sport, ils profitent de la vie. Ils profitent de la vie. Ils sont là dans les salles de sport, les hommes et les femmes, tu les vois sortir. Ils profitent de la vie. Mais sûr qu'ils profitent de la vie. Les hommes trompent leurs femmes, les femmes trompent leurs hommes dans ces salles de sport. Ils profitent de la vie. On verra la fin. C'est ça l'histoire. On verra la fin. Parce qu'il y a une finalité à ces belles histoires d'amour. Il y a une finalité. Il y a une finalité. Il y a une finalité. Le problème, c'est que la finalité ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce beau moment. Que le Yetzer Hara, il se drape de ses habits et il te dit, ta vie, elle est médiocre. Viens, je vais te faire profiter, moi, de la vie. Et tu vas voir. C'est terrible. Et il dit la chose suivante. וכל סוד היצר וגודל סכנתו בזה שמשים עצמו כאוהב. Voilà. La pire des choses, je termine avec les mots de Rav Yerucham, la pire des choses du Yetzer Hara, tu sais c'est quoi? C'est ton ami. Je peux vous dire une chose, beaucoup de personnes qui vont regarder ce cours vont zapper à un moment donné. Ça va les angoisser. Tu sais pourquoi ça va les angoisser? Parce que pour une chose, je suis en train de vivre un bon moment. Il est en train de me mettre le rema. Je suis en train de vivre un bon moment. Et si moi je te dis que ce bon moment tu vas le payer, mais ta facture elle va être monstrueuse par rapport à ce que tu vas payer. Je peux te le dire ça? Ta facture. Tu sais c'est quoi ta facture? Tu avais une famille, tu avais un mari, tu avais des enfants. Tu devais vivre avec eux une vie entière. Tu devrais travailler tes midotes et tes traits de caractère pour ne pas détruire ta vie. Et tu vas la détruire, ta vie. Et tu vas détruire tous ceux qui sont autour de toi. Et la facture, elle va être horrible. Elle va être horrible. Non, non, qu'il arrête de me dire ça. Je suis en train de passer un bon moment. Je suis en train de me lâcher. Je suis en train de faire ce que je veux. Quel kiff. Quel kiff. Il n'y a que les rabbins qui sont là pour nous. Saper le moral. Pour nous saper le moral. Mais tu sais quoi? On n'est pas les seuls. Un médecin. S'il te dit, monsieur, si vous continuez à manger comme ça, votre obésité va vous amener à la mort. Oh, moi des médecins comme ça, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas des médecins comme ça. Ah non, ça m'intéresse plus, j'irai plus le voir. Il m'a mis l'angoisse. Il m'a dit que je peux mourir. Bah alors, c'est quoi le travail du médecin? C'est de t'avertir, oui ou non? Écoutez-moi bien. Je vais être très court. Le Rav Harouche, il dit qu'un homme est venu, parce que le problème, il est là. C'est que celui qui m'écoute, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je ne peux pas changer. J'ai plein de problèmes. Celui qui a la colère en lui et qui détruit sa famille. Celui qui a une violence verbale et qui détruit sa famille. Je parle des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je ne peux pas changer. Comment tu veux que je change? Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien ce matin. Le Rav Harouche, il dit qu'un jour, un homme est venu le voir, il lui a dit tout le mal qu'il a drainé dans sa vie, toutes les catastrophes qu'il a fait, tout le mal qu'il a fait à tout le monde. Et que donc, il se pose une vraie question, est-ce qu'il peut changer? Et il lui raconte que son passé est drainé de malheur qu'il a mis dans le monde, autour de lui, les méchancetés. Et que donc, il dit au Rav, vous savez, je pense pas que je pourrais changer dans ma vie. C'est impossible. Il dit le Rav, regardez les mots qu'il lui a dit. Il dit le Rav, à Martilo, il lui a dit, Avalatam Malé Birtsonotovim. Il lui a dit le Rav, t'es rempli. Regardez les mots du Rav, parce que ça choque. Il lui a dit le Rav, t'es rempli de volonté positive. Tout ton être a envie de se rapprocher de Dieu, des valeurs de Dieu et de la bonté. Il a dit que cet homme, il a commencé à le regarder, il lui a dit je ne sais pas si vous êtes sérieux, Rabbi. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il lui a dit, pourvu que ce que vous dites, c'était vrai, que je suis rempli de bonté, que je suis rempli de bonnes choses. Alors le Rav, il lui a dit, Im tirtse, il lui a dit, si tu veux, je vais te le prouver, que ce que je t'ai dit, c'est vrai, que tu es rempli de bonté, tu es rempli de qualité, et que tu peux changer. Il lui a dit, le Rav, je te pose une question.
Si Dieu apparaissait devant toi, allez, admettons, un truc de fou. Dieu apparaissait devant toi. Et il t'aurait dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette vie négative? Tu sais qu'elle est négative pour toi. Elle est négative. Le type, il s'est marié, s'est remarié, s'est remarié. Elle est négative. Et des enfants, des enfants, des enfants. Et sa vie, elle est zéro. Rien. Il ne change pas. C'est le même. Je parle pour un homme, je parle pour une femme. La même chose. Négatif. Et Dieu, il te dit, je pourrais te débarrasser de ce qui est mal pour toi. Je pourrais te débarrasser de tes colères. Je pourrais te débarrasser de ta violence verbale. Je pourrais te débarrasser de tes démons. Pour que tu commences à faire du bien autour de toi. Qu'est-ce que tu aurais répondu à Dieu? Dieu, il te dit, voilà, je peux te le faire. Non, laisse pas parler. Tu penses? Eric, tu penses? Non, Dieu, il te dit, voilà, moi je suis là. Allez, admettons, aujourd'hui, comment on raconte l'histoire? On dit, il y a un génie qui sort un génie. Allez, ça nous fait kiffer quand on dit le mot. Il y a un génie. Il sort, il te dit, écoute-moi bien. Je peux te débarrasser de tous tes démons. Tu veux rester avec tes démons? Ou te les enlèves? Regarde les mots du Rav. Barour, il a dit, c'est sûr que j'aurais voulu qu'on m'enlève toutes ces colères, toutes ces mauvaises choses, tous ces shabbats horribles que j'ai fait passer à ma famille, tous ces moments terribles que j'ai fait passer à mes enfants. Il a dit, bien sûr que j'aurais voulu. À Martilo, il a dit le Rav, Imken Atarouesh à Nitzodek. Tu vois bien que j'ai raison. C'est ce que je t'ai dit quand je t'ai dit que toute ta volonté la plus profonde à l'intérieur de toi, elle est d'être heureux, elle est de faire du bien, elle est d'être gentil, elle est d'être agréable. Oui, la volonté profonde à l'intérieur de nous, elle est là. Tu comprends ou non? Si on pouvait te libérer, Eric, de tous tes démons, qu'est-ce que tu aurais dit? Je ne veux pas m'être libéré de mes démons. Mais bien sûr, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de toi, ta volonté la plus profonde, la plus pure, elle est de quoi? D'être quelqu'un de bien, de changer. Quand les khad, mibne olam, l'homme échané, mawasa, il te dit n'importe qui dans ce monde, avec le passé qu'il a, qui s'assoit un instant et qui pense, Manirotse Behemet, qu'est-ce que je veux? Manirotse Behemet, qu'est-ce que je veux de cette vie de sauvage qu'on est en train de vivre, avec tous les couples qui sont en train de divorcer? Une vie de sauvage. Une vie de sauvage. On est en train de détruire le peuple d'Israël. Une vie de sauvage. Parce que oui, il y a eu une période où j'ai parlé beaucoup de Shlom Bayit. Les gens ils m'ont dit, hey, il n'y a pas autant de problèmes dans les couples. Et moi je leur ai répondu, il n'y a presque plus d'endroits où il n'y a pas de problème dans le couple. Des vies de sauvages, des souffrances, des hommes, des femmes, de tout le monde. On aurait voulu changer, on aurait voulu être heureux, on aurait voulu rendre heureux nos enfants qui sont en train de vivre l'horreur. Et on est en train de faire grandir des malades mentaux. Parce que les malheureux, ils ont vécu dans une maison où ça a été la guerre mondiale. Vadaï, il te dit, sache une chose. Prends un instant, assis-toi dans un instant, et pense, qu'est-ce que j'aurais voulu? Gamim Kolayom, bien que toute ma journée, elle est drainée que de mal, de colère, de mauvaises choses. Aval, Berigar Shelaemet, ou Yodé Akar chez Bevadaï, ou le Rotselichiot Kacha. Mais c'est sûr que n'importe qui, même qui vit avec des colères, avec des travers, avec des démons, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Tu te dis à toi-même, j'aurais voulu être quelqu'un de bien, j'aurais voulu être quelqu'un de tranquille, j'aurais voulu être quelqu'un d'équilibré, j'aurais voulu être quelqu'un de je sais pas, que mes shabbatot dans ma maison, avec mes enfants, mon fonctionnement, ils soient normal. Je sais qu'il n'est pas normal. Je sais qu'il n'est pas normal. Monsieur le rabbin, je sais que mon fonctionnement, il n'est pas normal. Je sais que je suis malade. Je sais que je suis complètement foutu avec le shit. Je sais, avec l'alcool, je sais. Mais j'aurais voulu être quelqu'un de bien dans ma vie. J'aurais voulu. Il te dit, même ça. Mais pourtant, j'aurais voulu. Donc, tu vois bien qu'à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a, Eric? La volonté, oui. Hein? Au fond de moi-même, je veux, mais... Au fond de moi-même, j'ai du bien, oui ou non? Certain. Je suis un tordu de la vie, mais au fond de moi-même, j'aurais voulu que du bien. Il te dit, parmi Madame Lomesoukalit, Bonel Basé, Biglashéou, Mistakel, à la Havar, beaucoup de fois, on n'a pas le courage, même pas, de dire on va essayer de changer, parce qu'on se rappelle de ce qu'on a fait, et on sait ce qu'on fait, et on sait que l'avenir ne sera pas plus rose que ce qu'il y a maintenant.
ou biglalze ou choshev chez ukulora. Et constatation, qu'est-ce que je me dis? Je suis quoi? Je suis mauvais. Je suis un pourri. Je suis un pourri, puis c'est tout, je suis un pourri. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est ma vie. Achim yeshev im atzmo. Si tu prends un moment, vishkach le kama dakot et ha'avar shelo, et que tu oublies ton passé, velo iten ikol ma sha'asa lebalbel oto, et que tout ce que tu as fait, faut pas qu'il remonte à la surface. C'est quand ça remonte à la surface que ça te prend ta tête. Et le Yetzer Hara, il est là, il prend possession de toi. Et ne regarde pas l'avenir. Ne regarde pas l'avenir. Velo inarse la chauve maïe. Aïmou misugal ishtalotolo. Ne te pose pas de questions, est-ce que tu peux changer ou non? Non, pas ça. Tu sais ce qui te plombe? Le Yetzer Hara, il te dit, rappelle-toi ce que tu as fait. Et puis rappelle-toi ce que tu es. T'es mort. T'es un pauvre type. Tu changeras jamais. Il te dit, sache une chose. Dis-toi, arrête-toi et dis-toi, qu'est-ce que je veux? J'aurais voulu, voilà, il me reste tant et tant d'années à vivre. J'aurais voulu être heureuse. J'aurais voulu être heureux. On peut changer notre vie, oui ou non? Il dit, Tiskor tov, ata tov, bapnimiyut shelcha, ata kulcha tov, zeata. Le Rav Arush, il arrive à une constatation. Au fait, à l'intérieur d'un être humain, il n'y a que du bien. Simplement, c'est que ce Yetzer Hara, tout doucement, il t'a crevé les yeux, il a pris possession de toi, comme il a dit au début, comme on a dit au début du cours, Rabbeinu Bachye, il rentre à l'intérieur de ton corps, il te massacre ta vie, c'est ton ennemi le pire, et tu te dis, j'y arriverai pas. Pourquoi tu n'arriveras pas? Mais regarde mon passé, regarde mon présent. Eh bien, je sais déjà de quoi mon avenir elle sera faite. Partagez-moi ce cours, je vous en prie, parce que les derniers mots que je vais dire sont fabuleux, et je vous laisse partir. Le Rafan Ger, il dit dans son livre une chose extraordinaire. Tu veux changer quelque chose dans ta vie? Tu as envie de changer quelque chose dans ta vie qui te gêne? La colère, ton couple, avec tes enfants, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois que ça ne va pas. Tes colères, tes violences verbales, tes violences physiques. Tu es un mauvais, tu es un méchant, tu es un nul. Tu veux changer parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une bombe atomique. Elle est énorme, elle est belle. La preuve qu'elle est belle, que si Dieu il vient, il te demande tout de suite, si tu veux que je te change en un coup de baguette magique, tu accepterais de devenir quelqu'un d'équilibré, d'épanoui, mais bien sûr. Donc tu vois bien qu'à l'intérieur de toi, il y a cette volonté. Oui ou non? Oui. Alors il dit la chose suivante. L'un des records dans le livre de Guinness a été, écoutez-moi bien, un homme qui a mangé un vélo. Oui, oui, je l'ai vu. Tu as vu sur le livre de Guinness? Guinness des records. Oui, je l'ai, mais. Ça te dit quelque chose? Bien sûr, quand même. Eh ben, va le voir. Un homme, il a mangé un vélo. Comment on mange? C'est du métal. Comment on peut. Hein? C'est du métal. Il dit, ou pashut, chatacheta ofnaim, les chatichot ktanot. Il a coupé le vélo en tout petites particules de métal. Et tout doucement, pendant des semaines et des mois, il a mangé quelques particules de métal. C'est rien, c'est pas dangereux. Hein. Et il a mangé le vélo. Enfin, c'est une folie, hein. C'est une folie d'être dans le livre des Guinness des records pour avoir mangé un vélo. Faut être ma boule. Mais il a mangé un vélo. Traduction de ça. Il te dit, Kedela Agiar les Matara. Vous voulez changer votre vie? Tsarich les farek et taderech les chalakim ktanim. Il faut que tu prends ton problème et que tu le coupes en centaines de morceaux. Voilà le problème. Le problème chez nous, c'est que je ne changerai pas. Je ne changerai pas, c'est une catastrophe. Ma vie, elle est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous quand on a notre vie qui est en catastrophe? Samuel? Eh ben, on décide de se séparer. Il pense qu'il a solutionné le problème. L'abruti. Ou l'abruti au féminin. Parce qu'en fin de compte, elles vont se remarier ou vivre en couple, etc. Puis ça va repartir. Ça va recommencer. Pourquoi ça va recommencer? Parce que le problème, il est là. Mais ils ne veulent jamais aborder le problème. Tu sais pourquoi? Parce que le problème, il est gros, c'est un vélo. Or, ce monsieur a mangé un vélo. Comment? En le coupant en petits bouts. Et il dit, faites-vous, il dit le Rav, des tornillotes, comment on dit des tornillotes? Des... Feuille de route. Hein? Une feuille de route. Une feuille de route sur 2-3 jours. En tout petit. Qu'est-ce que je peux faire en 2-3 jours? Les personnes qui ont un problème d'obésité sont dans le même problème. Il faut que je perde, d'après le médecin, 30 kilos. Je pourrais pas.
Ne perds pas 30 kilos. On t'a jamais demandé de perdre 30 kilos. Perdre 300 grammes. Perds 100 grammes. 200 grammes, 300 grammes. Dans la semaine. Bon, ça va m'amener à quoi? Il te dit, ceux qui ont eu la faculté de faire des petits travails, mais tout petits, ils ont fait des mondes. Le problème, ne pas regarder la globalité de ton problème. Quelqu'un qui passe des Shabbats pourris, parce qu'il est fou Shabbat. Fais une chose, commence tout doucement à travailler 2 fois par mois, faire un vendredi soir normal. Après, de faire un Shabbat matin normal, 1 fois par mois. Un demi-Shabbat matin. Après un Shabbatot. Après 10 Shabbatot. Jusqu'à 1h de l'après-midi. Après 20 Shabbatot. Jusqu'à 3h de l'après-midi. Tout doucement. Mais tout doucement. Tout doucement. Et il dit le Rav. Un obèse qui devrait se dire une chose. Moi, j'aime la boisson sucrée. Un verre en moins par jour. C'est tout. Je prends un verre d'eau à la place d'un verre. Cet acquis, qui est tout petit, te donne une vitamine à l'intérieur de toi, une petite jouissance d'avoir réussi ça, et tu passeras au 2e verre. Et ainsi de suite dans toute ta vie. Et il dit le Rav, et je termine avec ça. La Mishnah dans Masechet Avot, elle a dit Hakol les firov amaasé. Tout dépendra du nombre d'actions. Voilà les mots de Mishnah de Masechet Avot. Hakol les firov amaasé. Tout dépendra du nombre d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maïmonide, il dit Ve'akol les firov amaasé. Il dit le Maïmonide, tout dépendra du nombre d'actions. Pirouche, ça veut dire les firov godel amaasé. Ce n'est pas les grandes actions qui ont fait un homme. Grandes actions qui ont fait un homme, non. Rov mispar amaasé, c'est les mots du Maïmonide. Pas des grandes actions, des toutes petites, mais beaucoup. Petite, 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 beaucoup. Petite, je m'énerve pas aujourd'hui, une fois. Je ne mets pas en colère, une fois. Je n'ouvre pas ma bouche pour dire des saletés, une fois. J'ai une Ahavat Israël, parce que j'ai un manque de Ahavat Israël, une fois. Penser à quelqu'un qui va pas bien, une fois. Et de là, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Il termine et il dit Nitan, lir'ot dugmazo b'psak halacha be'inyan tzedaka. La loi qui a été donnée au sujet de la tzedaka. Le Maïmonide se pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux donner une grosse somme ou plusieurs petites sommes à plusieurs personnes? Plusieurs petites, c'est sûr. Une grosse somme, ça peut sauver quelqu'un. Non, mais une grosse somme, ça peut sauver quelqu'un. Enfin, des petites sommes, ça sauve personne. Et il dit le Nachmani, Adif la tête, il vaut mieux donner 10 fois des petites sommes que de donner une fois une somme. Pourquoi? Parce que tu habitues ton... Il dit que le fait de recommencer et de donner et de donner et de donner même des petites sommes t'amène tout doucement à t'habituer à devenir un donneur dans ta vie. Une grosse somme te fait... C'est un gros effort, mais ne fait pas d'effet. Parce que c'était une fois. Traduction, il est rentré à l'intérieur de toi, il a pris ta vie. Ok. Deuxième chose, qu'est-ce que toi tu veux vraiment profondément à l'intérieur de toi? Être quelqu'un de bien, c'est sûr. Troisième chose, comment on fait pour commencer le combat? Fractionne. Tu fractionnes ce vélo en tout petits bouts, jusqu'à que tu le manges. C'est fabuleux. Un type a mangé un vélo entier. Livre des Guinness de records. Comment? Et un avion. Un avion aussi? Ouais, c'est un avion. C'est le belge. Maman. Si, Ah, si, c'est si. le même. Non, il Maman, a- quel il a appétit. commencé par Ah, un les avion. noms. Ouais, Un avion. Ouais, un avion. Il a commencé par un vélo. Il a commencé... Voilà, Franck qui vient d'arriver, il a dit un avion. Un avion. Franck, comment? Tu fractionnes le problème en tout petits bouts. Et le Yitzhara, il te dit, mais non, t'arriveras pas, c'est un avion, c'est un vélo, t'es un malade, c'est un vélo. Ta vie, elle est foutue.
Et le Yetzeratov, il te dit, écoute-moi bien, tu veux te débarrasser du Yetzerara tout doucement. C'est un secret que je vous ai donné aujourd'hui. Même au niveau du régime, même au niveau de tout. Tout doucement. Je prends aujourd'hui sur moi un tout petit, mais il est insignifiant le challenge. Il est insignifiant. D'un challenge insignifiant, le Midrash, il dit, la différence entre le fou et l'intelligent, il est le suivant. C'est que les deux, ils sont face à une montagne qu'ils doivent déplacer. Il y a une montagne, il faut la déplacer. Tu déplaces une montagne, tu ne peux pas déplacer une montagne, tu es fou. L'intelligent, tous les jours, il a pris un seau de sable et il l'a mis de l'autre côté. Ça lui a mis des années. Mais la montagne s'est déplacée. Le fou est resté devant la montagne en disant, je ne pourrais pas la déplacer, je continue ma vie comme elle est. Voilà, je vous remercie. Bracha.